Et à l'international, le Kremlin a annoncé hier l'arrivée du président russe Vladimir Poutine en visite d'État en Mongolie. Une visite qui marque son premier déplacement dans un pays membre de la Cour pénale internationale et ce depuis l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre le 17 mars 2023. Ce déplacement semble donc permettre à Poutine de faire la démonstration des faiblesses du droit international face à la puissance russe. Mais au-delà de la dimension juridique de cette visite, le chef d'État russe doit s'entretenir avec son homologue mongol aujourd'hui du projet de gazoduc vers la Chine, un projet mis entre parenthèses par les autorités d'Oulan-Bator et ce pour des raisons financières. Mais le président russe est plein de ressources et a donc précisé hier que les travaux préparatoires, y compris les études de faisabilité et d'ingénierie, se déroulaient comme prévu. En mer Rouge, depuis quelques jours, les attaques des rebelles houthis contre les navires marchands se multiplient. Plusieurs incidents ont ainsi été signalés durant ce week-end et pendant la journée du lundi 2 septembre. Hier, donc, les rebelles du Yémen, soutenus par l'Iran, ont attaqué deux pétroliers, a annoncé l'armée américaine, qualifiant ces attaques d'actes de terrorisme irréfléchis. D'après une publication du commandement militaire américain pour le Moyen-Orient sur X, les opérations de sauvetage sont en cours et le navire toujours en feu fait peser la menace d'une grave catastrophe environnementale. Je vous rappelle que les rebelles qui contrôlent la capitale et de larges pans du territoire yéménite s'en prennent aux navires qu'ils estiment liés à Israël, disant agir en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza. Toujours à l'international, la Cour suprême du Brésil a confirmé hier l'interdiction de X dans le plus grand pays d'Amérique latine. Avec la suspension du réseau social d'Elon Musk, la justice brésilienne affirme ainsi la souveraineté de l'État dans l'espace numérique et pose la question de la domination des multinationales sur les institutions publiques. Ce vote intervient alors que certains investisseurs expriment pour leur part leur inquiétude quant au rôle de plus en plus actif joué par la justice brésilienne dans les affaires économiques et politiques du pays. Je vous rappelle qu'à l'origine de cette décision historique, le juge Alexandre de Moraes avait donné 24 heures à Elon Musk pour nommer un représentant légal de l'entreprise dans le pays sous peine de suspension immédiate des activités du réseau social. Une demande refusée par le fantasque milliardaire américain qui, en signe de protestation, avait fermé les bureaux brésiliens de X tout en laissant le service disponible aux 22 millions d'utilisateurs brésiliens de la plateforme. En Italie, le gouvernement a mis un coup de pression à Stellantis hier, sommant le constructeur automobile français de s'engager fermement dans la construction d'une usine de fabrication de batteries dans le sud du pays. Faute de quoi, le ministre de l'Industrie, Adolfo Urso, menace de retirer les fonds publics destinés au projet si le groupe ne s'engage pas à reprendre la construction du site dans les heures qui viennent. Je vous rappelle que Stellantis avait promis de convertir son usine de thermolyse spécialisée dans la fabrication de moteurs pour y fabriquer des batteries destinées aux véhicules électriques. En tout, le groupe devait investir 2 milliards d'euros, dont 370 millions d'euros de fonds publics provenant de l'Union européenne. Mais en juin dernier, ACC, l'alliance entre Stellantis, Mercedes et Total Energy, a décidé de suspendre la construction des sites de Kaiserslautern et de Termoli, une décision qui intervient dans un contexte de ralentissement de la demande de véhicules électriques et d'une transition vers des batteries moins coûteuses. Enfin, pour la première fois en 87 ans, le constructeur automobile Volkswagen envisage de fermer des usines en Allemagne. Et ce, pour des raisons de rentabilité sur fond de pression de nouveaux entrants en cause d'origine asiatique et de changements stratégiques qui prennent du temps à se mettre en place. En outre, rappelons que le plan d'économie lancé l'an dernier n'apporte toujours pas les résultats escomptés. Résultat, le nombre d'emplois potentiellement concernés n'a pas été communiqué parmi les 300 000 emplois que compte Volkswagen en Allemagne, dont 120 000 pour la seule marque Volkswagen. Ceci étant, ces annonces portent un nouveau coup à l'économie allemande déjà chancelante, avec une croissance au ralenti, lanterne rouge de la zone euro et une industrie qui souffre du renchérissement du coût de l'énergie. Avant de regarder ce qu'il s'est passé sur les marchés financiers hier, jetons un œil à ce qu'il faut suivre sur les marchés financiers ce mardi 3 septembre et les investisseurs seront attentifs à la publication des indices ISM manufacturiers aux États-Unis qui seront portés à la connaissance de la planète finance tout à l'heure à 16h. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier et en Europe. Les principales places boursières ont fini en ordre dispersé à l'issue de la journée d'hier. Les investisseurs
préférant rester prudent alors que la semaine s'annonce chargée en données macro et micro des deux côtés de l'Atlantique. En zone euro, la planète finance scrutera en effet avec attention les données de prix et d'activité pour comprendre si le ralentissement de l'activité observé au second trimestre se poursuit. Quant aux États-Unis, les indicateurs d'activité avancée et d'emploi permettront d'anticiper ou non une baisse de 50 points de base à l'occasion de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine. En cette attente, le CAC 40 a grappillé 0,2% à 7646 points, bien aidé en cela par Sanofi. À Londres, alors que la séance a été famélique en termes d'actualité macro et micro, le FTSE a reculé de 0,15% à 8363 points. Enfin, à Francfort, le DAX a lui timidement progressé de 0,09% à 18 924 points. L'indice phare allemand, qui n'a pas réagi à la victoire historique de l'extrême droite en Saxe et en Thuringe, première dans l'histoire de l'Allemagne d'après-guerre, des résultats qui auront cependant agité les marchés obligataires, comme nous allons le voir dans un instant. Aux États-Unis, Wall Street était fermée hier pour cause de fête du travail, l'absence des investisseurs américains expliquant en partie la léthargie des marchés boursiers mondiaux hier. En Asie ce matin, la séance a été prudente, les investisseurs ayant préféré privilégier les valeurs refuges comme le dollar et le yen. Le Nikkei est ainsi resté stable à 38 686 points. Sur le Forex, l'euro poursuit sa hausse en données hebdomadaires, une tendance motivée par la très anticipée baisse de taux de la Fed à l'issue de sa prochaine réunion de politique monétaire le 18 septembre prochain. Rappelons que sur le mois d'août, le dollar a cédé plus de 2% face à la monnaie unique et plus de 3,1% depuis début juillet. Un dollar donc mis sous pression et qui devrait le rester jusqu'à la fin de l'année selon les experts. Sur le marché des rendements souverains en zone euro, la hausse du risque politique outre-Rhin a dynamisé les rendements souverains, un véritable séisme politique puisque le parti alternatif pour l'Allemagne, l'AfD, a dépassé les 30% aux élections régionales. L'Allemagne entre donc dans une zone de forte turbulence puisque la recherche d'une coalition stable pourrait prendre plusieurs mois. Cette situation nous fait évidemment penser à la situation politique française. Dans cet environnement, le rendement du Bund à 10 ans a gagné près de 5 points de base à 2,338%. Quant à celui du Bund à 2 ans, il a pris près de 3,5 points de base à 2,418%. En France, l'OAT10 a lui pris 26 points de base, passant de 3,012% à 3,038%. Enfin, sur les marchés pétroliers, les prix ont progressé timidement hier, soutenus par des données économiques faisant état d'une potentielle reprise de l'activité manufacturière en Chine. Résultat, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison novembre, dont c'était le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, a engrangé 0,25% pour clôturer à 77,12 $. Quant à son homologue américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison octobre, il a lui glané 0,29% à 73,76 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 3 septembre et juste après cette courte page de publicité, nous retrouverons Mathieu Serron et son chrono caca tout de suite sur Téléfinance.